Bienvenue dans C'est Comprendo débutant. Si tu as envie d'apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol pour tes voyages, tes études, pour préparer ton expatriation au soleil ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et la créatrice de l'école d'espagnol en ligne Si Comprendo et ici je vais t'aider à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Bienvenue dans la série estivale spéciale vocabulaire, épisode 3. J'ai préparé cette mini-série pour célébrer une reprise un peu anticipée cet été, parce que demain je vais enfin t'annoncer un projet sur lequel je travaille depuis plus d'un an. Ce n'est pas pour faire mon influenceuse, mais je ne te cache pas que je suis hyper enthousiaste à l'idée de te confier enfin ce que j'ai préparé dans les coulisses de Si Comprendo pendant tout ce temps. Mais pour tout savoir, il faudra attendre demain. Allez, après ces petites icines, commençons avec un nouvel épisode court, pratique et concret. Si dans l'épisode numéro 1, je t'avais expliqué pourquoi tu ne retiens pas les nouveaux vocabulaires que tu apprends et que dans l'épisode numéro 2, tu as découvert quelle est la clé pour moins chercher tes mots quand tu parles, dans l'épisode d'aujourd'hui, tu vas pouvoir tester ton niveau des vocabulaires. Je te poserai 5 questions qui vont te permettre de faire un état des lieux rapide de ton niveau actuel de vocabulaire. Parce que si tu es grand débutant, tu as tout à acquérir. En revanche, quand tu as déjà pioché entre différentes méthodes en autonomie ou quand tu as déjà suivi une méthode structurée, il arrive un moment où tu ne sais plus si tu es encore débutant ou si tu commences déjà à avoir un niveau plus proche du niveau intermédiaire. Si tu es prêt, commençons sans plus tarder. La première question que j'ai envie de te poser, c'est: est-ce que tu saurais parler de la météo du jour? Si par exemple c'est couvert et qu'il fait un peu frais et qu'il va pleuvoir cet après-midi, qu'est-ce que tu dirais? Je te laisse quelques secondes et je te dévoile la réponse juste après. C'est couvert, está nublado. Il fait un peu frais, hace un poco frío, ou encore está fresco. Et s'il va pleuvoir cet après-midi, tu dirais llueve esta tarde ou esta tarde va a llover. Si tu as un niveau grand débutant, je suis sûre que tu n'aurais rien dit du tout. En revanche, si tu as déjà un niveau débutant, tu as peut-être juste à la moitié des réponses. Ou quand je t'ai dit les réponses, tu t'es dit: ah, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça, mais ça ne vient pas encore spontanément. Si tu as un niveau intermédiaire, c'est possible que tu aies eu juste à quelques réponses ou que tu aies donné des réponses approximatives. Donc, comme tu peux le constater, ce n'est pas parce que tu as un niveau déjà intermédiaire en grammaire que tu ne vas pas hésiter quand il s'agit de parler de la météo. Ça paraît un sujet banal, mais tant que tu ne l'as pas maîtrisé et que tu n'hésites absolument pas pour parler de la météo dans tes conversations quotidiennes, tu ne peux pas encore considérer que tu as un niveau avancé d'espagnol. Deuxième défi. Est-ce que tu saurais me dire le chiffre 1976 en espagnol? Je répète, 1976. Et la réponse c'est 1976. Je le fais plus rapidement. 1976. Rassure-toi, maîtriser les chiffres fait partie également des compétences à consolider quand on va vers un niveau plus avancé d'espagnol, et même les personnes qui ont déjà un bon niveau intermédiaire peuvent encore hésiter quand il s'agit de dire des longs chiffres. Défi numéro 3. Est-ce que tu peux nommer 5 objets qui se trouvent dans la pièce où tu te trouves actuellement? Pour cette question, je ne vais pas te donner des réponses fermées, puisque tout dépend de où tu te trouves, mais si tu ne peux pas nommer ces objets de façon fluide, et que tu n'es même pas sûr de leur genre grammatical, si c'est féminin ou masculin, tu n'as pas encore un niveau avancé d'espagnol. Si tu as nommé, allez, 2-3 objets, tu as un début dans des niveaux intermédiaires ou faux débutant. Question numéro 4. Est-ce que tu saurais me dire 3 aliments que tu as mangés aujourd'hui? Encore une fois, si les mots viennent facilement dans ta bouche,
Ça veut dire que tu as déjà un niveau A2 consolidé, voire intermédiaire, mais si tu as mis beaucoup de temps à réfléchir à ce que tu as mangé, hormis le fait que tu as une mauvaise mémoire évidemment, mais ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois encore travailler parce que les aliments, ça fait partie du vocabulaire de base. Et 5e défi, est-ce que tu connais 3 traditions typiques du monde hispanique? Parce que les connaissances culturelles font aussi partie des choses à consolider quand tu vas vers un niveau plus avancé. Alors, je te laisse réfléchir à 3 traditions. Est-ce que tu connais leur nom en espagnol? Tu as peut-être pensé à la Navidad, Noël, la Semana Santa, Pâques ou Semaine Sainte, et éventuellement à Los Sanfermines, la fameuse fête à Pamplune où on lâche les taureaux dans la rue. Alors, quel est le bilan que tu fais de ces tests? Si tu as vraiment beaucoup hésité à chaque question, tu as encore un niveau débutant. En revanche, si tu as l'impression d'avoir réussi facilement sans trop d'efforts, disons 80% des défis, tu peux considérer que tu as déjà un bon niveau intermédiaire. Les conseils que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est que consolider les niveaux débutants prend du temps. Au début, quand on démarre, on a tous l'impression que l'espagnol c'est facile, que ça va très vite, mais quand tu es francophone, la compréhension va toujours beaucoup plus vite que l'expression. Pour commencer à faire des phrases de façon fluide et sans réfléchir, tu as besoin de consolider plein de choses, et notamment les vocabulaires de base comme celui de la famille, de la maison ou des métiers. Je te mets au défi de faire un état des lieux de ton niveau de vocabulaire actuel sur ces 3 domaines. Est-ce que tu peux dire à voix haute au moins 10 mots liés à ces champs lexicaux? Je répète, la famille, la maison, les métiers. Tu peux faire la même chose avec d'autres sujets qui seraient importants pour toi. Exemple, si tu voyages souvent en Espagne, est-ce que tu connais au moins 10 mots liés à l'aéroport? Et tu sais que l'étape suivante, c'est de ne pas te contenter de dire les mots. Fais des phrases avec. Si tu te dis, mais Paloma, en fait, comment je peux savoir quels sont les sujets que je dois maîtriser pour consolider mon niveau A2 en espagnol? La réponse attend au prochain épisode. J'ai trop hâte de te dévoiler la surprise que je réserve pour toi depuis plus d'1 an. Alors rendez-vous demain pour tout savoir et pense à appliquer les conseils un par un pour tirer les meilleurs bénéfices de cette série estivale. Hasta mañana! Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.